Nouveau numéro du journal de bord, avec nous par téléphone Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Sarkozy est sur tous les fronts, il redevient omniprésent. Est-ce qu'il est déjà en campagne électorale pour vous? C'est évident. Tous ces discours sont des discours soit des discours de plaidoirie pour son passé, soit de programme pour l'avenir. Alors, je ne sais pas s'il sera candidat, mais en tous les cas, ce qu'il défend, c'est la candidature de l'UMP. Alors le Parti Socialiste a déploré que le président sortant fasse campagne avec l'argent de l'État. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Oui, c'est tout à fait évident, mais l'un et l'autre étant les candidats de l'établissement bénéficient surtout de la quasi-totalité du soutien médiatique. Alors Claude Guéant lui aussi s'agite, mais les résultats se font visiblement attendre. L'insécurité est en hausse en France avec des accidents très graves à Marseille notamment ces derniers jours. Oui, mais ça on sait qu'ils sont parfaitement impuissants à résoudre les problèmes de la France, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des hauts fonctionnaires, comme Guéant, c'est exactement la même chose. C'est leur conception de l'action politique qui est erronée. Par conséquent, aucun résultat positif ne peut en sortir. Alors notons que si les résultats ne sont pas là, les promesses, elles, sont là. Une convention UMP sur la sécurité et la justice a affiché l'objectif d'une augmentation de 20 000 places de prison d'ici 2017, soit 80 000 places en tout. Je rappelle simplement qu'il propose aujourd'hui 80 000 places de prison. Moi, c'était dans mon programme de 2002, présenté en 2001. J'ai demandé que l'on construise 100 000 places de prison. Une fois de plus, l'UMP copie le programme du Front National, mais soit en le biaisant, soit en le falsifiant, soit avec 10 ans de retard. Alors que pensez-vous de la proposition de Jean-Louis Borloo qui a plaidé pour un gouvernement d'union nationale en 2012, récemment? Mais combien aurait-il encore qu'il en définisse les contours? Parce que si c'est l'Union nationale des Républicains, c'est les mêmes parlent eux-mêmes, enfin ceux qui s'intitulent républicains, les mêmes parlent eux-mêmes, et ça c'est perdant, ça. Hervé Morin a déclaré sa candidature il y a quelques jours. Est-ce que vous pensez qu'il apporte une offre différente? Donc, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Enfin, je pense que c'est une torpille destinée à M. Bayrou. Mais M. Bayrou n'est déjà pas très haut, par conséquent, M. Morin ne peut que l'affaiblir. Alors au niveau des 500 parrainages pour être candidat à l'élection présidentielle, François Fillon n'a pas donné suite à la demande de Marine Le Pen qui réclamait l'anonymat des parrainages. Oui, c'est d'autant plus scandaleux qu'à chaque élection, l'UMP prétend que dans la prochaine, on aura modifié la législation de telle sorte que tous les courants puissent véritablement s'exprimer. Or, on voit bien avec la consigne donnée par M. Copé en particulier, que les élus UMP doivent réserver leur signature aux candidats UMP, qu'il y a une véritable guerre qui est déclarée à Marine Le Pen et une volonté évidente du gouvernement et de l'UMP d'empêcher Marine Le Pen d'avoir le nombre de maires suffisant. Alors on a annoncé cette semaine une nouvelle hausse du chômage. Qui en est responsable selon vous et jusqu'où est-ce que ça va aller? Si on est responsable, c'est le mondialisme, c'est l'ouverture de nos frontières, c'est la perte de souveraineté. Et comme rien de cela n'est changé, au contraire, il est évident que le mouvement d'exsanguinité, la perte de substance de l'économie française va continuer et que le nombre de chômeurs ne va cesser d'augmenter. Alors l'Europe a demandé à la France de revoir sa copie sur les OGM. Il faudra que la France cultive du maïs Monsanto 810. Et l'Europe a également demandé à la France de revoir sa copie sur le gel du prix du gaz en vertu de la concurrence libre et non faussée. Qu'en pensez-vous? En vertu de la soumission que comporte notre adhésion à l'Union européenne, il est évident que cette décision de l'Europe s'imposera à M. Sarkozy. Alors il tortillera, il biaisera, il mentira, mais en fait c'est la décision de l'Europe qui s'imposera tant que nous n'aurons pas recouvré notre souveraineté. Alors, au niveau international, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, comparaîtra pour la première fois devant la Cour pénale internationale, moins d'une semaine après son transfert à La Haye. Écoutez, au moins ça aura pour Gbagbo l'avantage de lui sauver la vie.
parce que entre les mains de Ouattara, de Soro et de ses adversaires, de ses ennemis politiques, on pouvait avoir une plus grande crainte. Surtout qu'il était détenu dans le nord du pays dans des conditions qui n'étaient pas décrites. Alors là, bon, c'est la Cour pénale internationale qui désormais va traiter le monde entier, si j'ai bien compris. On ne sait pas qui sera le procureur là-dedans, quel est le tireur de ficelle mondialiste qui tire les ficelles de ce tribunal, et on sait désormais qu'il entend étendre son espace au monde entier. Alors, la déferlante islamique continue, que ce soit en Égypte, au Maroc. Est-ce que cela vous inquiète aujourd'hui? Écoutez, moi je constate une chose, c'est que depuis plus de 2 ans maintenant, la déferlante islamique se répand sur le continent africain tout entier, et que ce soit la Côte d'Ivoire avec Ouattara, la Libye qui a décrété la charia, que ce soit la Tunisie où le parti islamiste est arrivé en tête, l'Égypte où les frères musulmans sont donnés vainqueurs probables des élections, le Maroc où le parti islamiste est arrivé en tête, l'Irak qui a été donné aux chiites, et à l'Afghanistan, au Taliban. Je ne vois pas très bien comment on peut faire mieux pour servir Allah et le monde musulman, et surtout sa fraction islamiste, dite évidemment modérée. C'est ça. Moi, je m'exprime en tant qu'extrême droite modérée, voyez-vous. C'est ça. La modération étant strictement réservée, d'ailleurs, aux extrémistes. Alors, on revient en France, si vous le voulez bien. Hier a été diffusé un documentaire, Le Diable de la République. J'imagine que vous en avez entendu parler. Oui, en effet, je me doute un peu de ce que ça a dû être, mais nous en parlerons, si vous voulez, à la prochaine émission, après que je l'ai regardé, mais je n'aurai aucune surprise. Il s'agit d'un document à charge qui est fabriqué comme il en sera fabriqué tout au long de la campagne électorale, où bien évidemment la parole est donnée surtout aux ennemis du Front National, aux traîtres du Front National, aux stipendiés du Front National qui ont été renvoyés dans leur foyer. Par conséquent, je ne crois pas beaucoup à l'efficacité et au sérieux de ce genre de travail. J'ajoute que, voulant parler de Jean-Marie Le Pen et faire commencer sa vie politique en 1972, prouve que ces gens-là sont des ignares. Parce que 20 ans avant, j'étais déjà chef de groupe parlementaire et j'ai été rapporteur du budget de la guerre. Mais il fallait pour cela remonter à 1956 et évidemment on était obligé de ne pas passer sous silence le fait que j'avais quitté le Parlement pour m'engager avec des soldats en Algérie, etc., etc., etc. Il s'agit là bien évidemment d'un document d'accusation soviétique. Alors de cela, vous en reparlerez la semaine prochaine. Soviétoïde, disons. Oui. Alors vous en reparlerez bien sûr la semaine prochaine, en chair et en os, puisque vous serez bien sûr à Nanterre pour le nouveau numéro du journal de bord. Bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Pen. D'accord, alors à la semaine prochaine.